Oula, hey salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, moi c'est extrêmement bien, ça super. Aujourd'hui nouvelle petite vidéo où on va parler de Giannis Antetokounmpo, j'allais dire, mais pas du tout. Où on va parler de Dennis Rodman, et qui est mon joueur préféré de la NBA de tous les temps, de tout ce que tu veux. Bon, voilà, j'avais envie d'en parler un petit peu parce que c'est un petit peu, j'ai envie de te dire, c'est un petit peu l'homme qui a inspiré mon jeu, entre guillemets. Enfin, ça fait que 6 mois que je joue au basket, donc est-ce qu'on peut réellement parler de jeu? Je sais pas. Mais en tout cas, c'est un petit peu, il m'a un petit peu inspiré au niveau du basket, hein, pas du reste. Parce que le reste, voilà, on va pas en parler. Même si, voilà, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Voilà. On va parler de plein de points sur Dennis Rodman. Déjà, on va rapidement. Alors, la vidéo va se décortiquer en plusieurs parties. Comme je le disais, la vidéo va être découpée en plusieurs parties. Donc, la partie 1, ça va être son jeu. Enfin, la vidéo va être découpée en plusieurs parties. Première partie, son jeu. Deuxième partie, sa personnalité. Troisième partie, l'impact qu'il a eu sur moi. Et quatrième partie, pourquoi je l'aime autant. On va commencer par son jeu. Alors, je vous affiche certainement des images peut-être en petit, en flouté, peut-être au niveau de la droite de l'écran, où on verra bien, peut-être même en plein écran pendant que je parle et tout ça, on verra bien. Donc aujourd'hui, donc son jeu. Son jeu, il est incroyable. En fait, ce que je kiffe chez Dennis Rodman au niveau de son jeu, c'est déjà premièrement sa défense. Sa défense, bordel de merde. Je pense que c'est un des meilleurs défenseurs, que ce soit intérieur ou extérieur, de tous les temps. Bon, même si c'est plus un extérieur qu'un intérieur. euh, voilà. Je pense qu'il est dans le top 10 des meilleurs défenseurs de tous les temps, que ce soit extérieur ou intérieur. Tout regroupé, il est clairement dans le top 10, je pense. Voilà. Parce que il a un niveau abusif en défense. En défense, en fait, au niveau des rebonds, on n'en parle même pas. Les interceptions, c'est pas ouf, mais voilà. Mais par contre, la défense sur l'homme, bah, c'était très clairement le meilleur. Dans la défense sur l'homme, c'était le meilleur. Il n'y avait pas meilleur. Alors certains vont me sortir plusieurs autres personnes, mais comme diraient plusieurs personnes, qui a pu défendre sur Michael Jordan, sur Scottie Pippen et sur Magic Johnson aussi bien que l'a fait Dennis Rodman? Eh bien, pas grand monde, j'ai envie de te dire. Voilà, quasiment personne n'a défendu aussi bien que Dennis Rodman sur Michael Jordan, Scottie Pippen ou Magic Johnson. Même peut-être personne n'a défendu aussi bien que Dennis Rodman sur Michael Jordan, Magic Johnson et Scottie Pippen. Et déjà, qui est capable de défendre de manière incroyable sur ces trois personnes. Voilà. Et ensuite, en plus de ça, son jeu, c'est que, en fait, il fout rien à l'entraînement. L'entraînement, c'est un gros glandeur. Mais par contre, quand il rentre sur le terrain et qu'il a décidé de se donner à fond, et bah, le gars, il fait des plongeons dans les tribunes pour récupérer des touches. Des touches! En fait, c'est ça qui m'intrigue le plus, c'est que le gars, tu vois, c'est juste une touche, c'est rien. Au pire, tu perds la balle, tu te prends un panier. Mais le gars, il fait un plongeon. Il se donne à fond comme jamais. Comme jamais, peut-être un joueur de basket se donne à fond. Le gars, peut-être qu'il y a plein de joueurs, il y a certainement même plein de joueurs de basket qui ont déjà fait ça, mais lui, il le fait tout le temps, frère. Il y a une balle, bim, il plonge, bam, pour la retaper et la donner à ses coéquipiers. Putain de bordel de merde, il fait un câlin au spectateur quasiment. Et c'est ça qui est assez incroyable dans son jeu et que je kiffe. Déjà, ça me fait rire et en plus de ça, voilà, il se donne à fond. Il veut gagner à 100%, le gars. Le gars, il veut gagner, il fait tout pour gagner. Quitte à mettre son poing dans la gueule à Scottie Pippen. Voilà, donc le gars, il fait tout pour gagner, il en a rien à foutre. Voilà, et c'est ça que j'adore, tu vois. Le gars, il est prêt à tout pour gagner, un peu comme moi. Non, c'est pas vrai, je suis pas prêt à tout quand même, faut pas déconner. Mais voilà, le gars, il est prêt à tout pour gagner et c'est ça qui est trop trop bien dans son jeu. Et aussi, on va en parler dans sa personnalité, parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais on a un petit peu dévié sur sa personnalité. Sa personnalité, c'est que le gars, c'est un gros glandeur. Voilà, il fait des teufs, il s'amuse et tout ça aux entraînements. Au match, c'est un monstre qui se donne à 100% comme jamais. Par contre, j'ai un bouton qui me gratte depuis tout à l'heure, ça m'énerve. Voilà, au match, il se donne à 100% comme jamais. Le gars, il lâche rien. Je sais pas si vous avez déjà vu, je vous affiche peut-être l'image. Enfin bref, vous avez peut-être déjà vu l'image que je vous ai affichée, peut-être que ce sera déjà là. Ou peut-être que je vous afficherai pas l'image tout simplement parce que bah les droits d'auteur en fait, voilà. Des best-of et tout ça, hein, j'ai pas envie de me faire strike. Mais, euh, mais comment dire, euh, le rebond, le gars, il lâche zéro. Il lâche pas. Le gars, il y va, il prend le rebond tout le temps.
tout le temps, le gars, il arrive à prendre le rebond. Même, je sais pas si vous avez déjà vu, mais à un moment, il y a Dennis Rodman, il est au rebond avec quelqu'un d'autre, et bim, il saute, il récupère le rebond. La personne d'à côté, elle récupère le rebond, puis lui, il récupère le rebond. Et jusqu'à ce qu'il ait la balle, il continue de sauter. Voilà, et c'est ça qui est incroyable dans sa personnalité et dans son jeu aussi, parce que ça fait partie des deux, sa personnalité et son jeu. C'est un petit peu une fusion des deux points, des deux premières parties. Mais le gars, aux entraînements, il fait de la merde et il fait n'importe quoi, ou alors il est en teuf la nuit ou je sais pas quoi. Mais pendant le match, le gars, il lâche rien, il est à 100% des 100% des 100%. Voilà, il est incroyable. J'ai rarement vu, je dirais, parce que je ne vais pas dire j'ai jamais vu, mais j'ai rarement vu un joueur se donner autant à fond. Le gars, il force, il vient, il y a une touche, bim, il fait un plongeon dans les spectateurs, il tape la balle. Mais qui fait ça? Bon, c'est pas aussi impressionnant que le fadeaway de Michael Jordan ou Kobe Bryant, mais waouh, qui fait ça? C'est pas dans les règles du basket, je suis désolé. Non, en vrai, c'est abusé, on va pas se mentir. Bon, maintenant on va parler un petit peu de l'impact qu'il a eu sur moi et surtout sur mon jeu. En fait, les gars, il faut savoir que l'impact qu'il a eu sur mon jeu est assez conséquent. Il faut savoir que au basket, enfin, je suis pas ultra rapide, je suis pas grand de ouf et j'ai un shoot moyen, on va dire. J'ai pas un shoot de ouf, mais j'ai un shoot potable. Pas incroyable, mais potable. Et il me restait qu'un seul domaine où je pouvais me départager parce que j'étais pas vite, j'allais pas spécialement vite, ça allait, mais pas spécialement vite. J'étais pas enfin, je suis pas spécialement grand et mon shoot est potable, mais voilà. Et du coup, bah en fait, quand j'ai vu Dennis Rodman qui suivait son joueur comme ça partout, il allait sur son joueur, bim, il lui mettait une pression. J'ai jamais vu une pression pareille. Et du coup, je me dis, putain, mais attends, je vais tester. Et quand je me suis retrouvé au City face à des mecs ultra grands et rapides, c'est-à-dire que bah, je mettais la pression comme un gros porc. Et même pendant un match de 5 contre 5, je crois, à un moment, ben, je mettais la pression comme un gros porc sur chaque porteur de balle. C'est-à-dire que celui qui avait la balle, j'allais dessus. Non, moi je prends pas mon joueur. Moi je vais sur celui qui a la balle. J'ai pas de joueur attitré, on va dire. Et c'est vrai que d'ailleurs, beaucoup de personnes me disent tu vas vite t'épuiser comme ça, mais rien à foutre. Tant que j'ai pas saoulé mon adversaire au point qu'il me mette un coup de boule et qu'il y ait faute, tant que je lui ai pas cassé les couilles, qu'il fait pas une faute ou un passage en force, et ben je m'en bats les couilles, je continue de le suivre. Ou alors s'il me passe. Voilà, parce que quand même, quand il y a des joueurs un peu trop rapides, genre Allen Iverson par exemple, il va me passer. Mais c'est-à-dire que je crois que je peux rester au moins 30 secondes ou 45 secondes sur un adversaire. Bon, le temps d'une possession, c'est 24 secondes, hein, mais au City, il n'y a pas de temps de possession. C'est ça qui est pratique. Mais je peux rester sur mon adversaire au moins 30 secondes, rien à foutre. Rien à foutre, je l'oblige à faire une passe. Voilà. Bon, après, s'il est trop rapide, il me passe, hein, voilà. Mais voilà. Donc, je pense que c'est ça l'impact qu'il a eu sur mon jeu. C'est-à-dire ce collage. En fait, j'ai une défense très collée. Voilà, je lâche pas mon adversaire. Tant qu'il m'a pas passé ou qu'il s'est pas énervé et qu'il a fait une faute, je le lâche pas. Voilà, tout simplement. Ou qu'il y a eu un écran, évidemment. Et ensuite, le dernier point de cette vidéo, c'est pourquoi je l'adore autant. Bah, je pense avoir bien résumé hein, dans cette vidéo pourquoi je l'adore autant. Son jeu, sa mentalité de se donner à 100%. Aussi, il est très très généreux. C'est-à-dire que le gars, il donne son maillot, ses chaussures, rien à foutre. Donc voilà, c'est très généreux. Pardon, excusez-moi. Son jeu, sa personnalité de se donner toujours à 100%. Et l'impact qu'il a eu sur moi. Parce que en vrai, c'est un peu grâce à lui que j'ai réussi à avoir cette défense collée. Tu vois, avoir cette défense qui pète les couilles de ouf. Voilà, même si je l'ai un petit peu perdu entre temps et je déteste défendre, hein, vraiment, la défense, c'est pas dans mon vocabulaire, mais voilà. De toute façon, moi, je suis arbitre, hein, donc totalement neutre dans cette affaire, pour ceux qui ont la référence. Voilà, sur ce, si cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus, abonnement, commentaire, partage, vous connaissez. Et puis voilà, j'avais envie de faire cette petite vidéo parce que techniquement, ça devait être la deuxième vidéo que je faisais sur cette chaîne secondaire et ça fait déjà un mois et j'ai toujours pas sorti la vidéo. La vidéo, là, elle est prête depuis plus d'un mois. Voilà, c'était censé être la deuxième vidéo que je faisais sur cette chaîne secondaire. Donc la vidéo est prête depuis plus d'un mois. Donc voilà. Sur ce, si la vidéo vous a plu, pouce bleu, abonnement, commentaire, partage, tu connais les délires. Puis voilà, à plus, on se retrouve dans 2 jours, c'est-à-dire jeudi pour une nouvelle vidéo. Salut.